Bonsoir et bienvenue sur notre émission exclusive aujourd'hui parce qu'on a le plaisir de recevoir un panafricain qui fait du bruit dans le monde. L'émission s'appelle Une heure avec Impulse et aujourd'hui Impulse reçoit Monsieur Béanzin. Bonsoir Monsieur Béanzin et merci et surtout merci d'avoir répondu présent et nous avoir accordé votre temps. Bienvenue sur notre émission. Merci beaucoup. Mes salutations révolutionnaires à vos téléspectateurs et auditeurs dans Pulse Radio TV. Et merci encore pour l'invitation. À chaque fois, quand il y a l'occasion, on n'hésite pas à venir voilà, partager ces moments avec vous. Merci. Merci. Aujourd'hui, nous parlons de la mort de Igor Kirillov, général russe chargé de la défense radiologique, chimique et biologique. Aujourd'hui, l'interview exclusive explore les répercussions mondiales des actions et de l'assassinat, comme je viens de vous le dire, du général, en Mhm. particulier les implications géopolitiques pour l'Afrique. L'interview aujourd'hui aborde comment la désinformation, parce que ça court, beaucoup de fausses Mhm. rumeurs ressortent, et vous êtes l'un des premiers panafricains qui, je vais dire en français, défend et qui nous apporte à chaque fois, et on va le voir dans la vidéo qui suit, Oui, votre premier élément, c'est pourquoi on vous a invité aujourd'hui, exact. pour poursuivre et continuer vraiment sur ce travail. Donc, on parle de la désinformation, on parle aussi... Parce qu'il faut savoir que, sans te couper, c'est des deux côtés. Parce que des fois, les Occidentaux parlent beaucoup de désinformation en disant la Russie désinformation, mais en réalité, ça c'est la propagande de guerre. On accuse toujours mm, l'adversaire, mais on ne donne pas l'occasion à l'adversaire mm, de répondre ou de se défendre. Parce que les Occidentaux aussi font beaucoup de désinformation. c'est pourquoi on dit bien, vous faites le travail, vous êtes là aujourd'hui pour continuer le travail. Nous allons aussi parler de ce qui est tabou, les armes chimiques et surtout les stratégies de guerre internationale qui pourraient affecter notre sécurité en Afrique. Nous Mhm. allons aussi parler de la diplomatie et le bien-être économique du continent parce que toutes ces guerres, comme Mhm. biologiques guerres et autres, peuvent Oui. étroitement perturber le continent. Et enfin, on va également parler et mettre en lumière les leçons que l'Afrique peut tirer de ce scénario pour renforcer son propre contexte politique et socio-économique. Avant l'émission, on faisait une blague en disant que est-ce que l'Afrique ou bien d'autres continents, à part l'Afrique du Sud, ont un système de défense radiologique, Radiologique, biologique, biologique et chimique. chimique? Oui. Et on s'est regardé en disant, non, peut-être l'Afrique du Sud, mais le reste des pays, en tout cas chez nous, les pays francophones, Mhm. centrales, de l'Ouest, on n'a même pas une armée déjà pour avoir une défense biologique, chimique, etc. Sinon, on serait pas aujourd'hui dans tout ce problème où nous sommes victimes de bioterrorisme, etc. dans nos Mhm. pays. Mhm. D'ailleurs, On va le voir on dans va le votre, voir. au cours de l'émission. Donc, Mhm. dans cette émission, nous parlerons un peu, on fera un aperçu sur rapide, bref, Oui. sur Igor, qui il était, quel était son rôle. Et on vous a donné un résumé, mais on poursuivra un peu vous qui avez fait la Russie et qui connaissez bien un peu, qui comprenez mieux la Russie que beaucoup de panafricanistes Mhm. ou bien, je vais dire beaucoup d'Africains. Nous allons Oui. un peu parler de ça. Après, nous allons parler de l'implication, de la pertinence de cette histoire pour l'Afrique en maintenant en avant la sécurité mondiale, Mhm. la diplomatie, mais surtout la lutte contre la désinformation Information. et la lutte aussi sur le sujet du jour. Et vous avez parlé de quelque chose de la vidéo. Dans la vidéo, on parle de quelque chose d'innovatif. Même les insectes deviennent dangereux. Mais Mhm. continuons en deuxième partie. Ah. Nous allons parler nous allons faire une analyse profonde du contexte mondial. Nous allons discuter on va approcher la discussion sur la prolifération mondiale de la désinformation et son potentiel déstabilisation sur les démocraties africaines. Africaine. Voilà, et Mhm. on va suivre comment il va être impliqué sur l'Afrique. On va parler un peu de comment Mhm. ça peut perturber notre Oui. écosystème et notre paix. Et Mhm. en conclusion, vous allez voir quels sont les réseaux, les,
comment dire encore en français? Souvent, le français me laisse. Quelles sont les leçons à Les prendre leçons à par prendre rapport à tout ce qui se à passe en ce moment. correct, correct. Euh, Mais avant ça, comme promis, j'espère que la régie est prête. Nous allons écouter votre clip, un clip qui, qui nous donne les frissons. En anglais, les goosebumps. I think my friend is here in the studio. Donc, la régie, si vous êtes prêts, la vidéo. Salutations révolutionnaires. Saviez-vous que les moustiques sont devenus une arme biologique utilisée en Afrique par Big Pharma, l'armée américaine et Bill Gates? Pour ceux qui ne sont pas informés à ce sujet, cela fait des années que la Russie a dévoilé les sombres projets biologiques américains depuis l'opération spéciale en Ukraine. Et ces derniers jours, en observant l'assassinat lâche et barbare du général russe, j'ai l'intime conviction que le général Igor Kirillov, paix à son âme, qui a été assassiné par un attentat terroriste exécuté par les néo-nazis ukrainiens et orchestré par l'OTAN, l'Angleterre, les États-Unis et leurs alliés, dérangeait à cause de la sonnette d'alarme qu'il tirait à propos des États-Unis, des expériences menées sur des vecteurs biologiques capables de déclencher des épidémies artificielles à grande échelle, notamment en Afrique. Je m'explique sur quelques faits. Il y a en ce moment une explosion de moustiques tigres asiatiques, par exemple en Europe, ce qui coïncide avec une hausse des infections rares. Le laboratoire Namuru 3, relocalisé sur une base militaire en Italie, travaille sur des pathogènes d'importance militaire. Des sites de biolab américains en Afrique comme Djibouti, Ghana, Burkina Faso, Kenya et le Congo traitent ces agents biologiques sous supervision directe de l'armée américaine. L'objectif de ces biolabs sont clairs. Créer des épidémies contrôlées conçues pour déstabiliser des régions entières, tout en évitant toute responsabilité directe comme nous le voyons en ce moment au Congo. Ce qui m'interpelle le plus, c'est l'augmentation des maladies tropicales en Afrique, qui pour moi n'est pas une surprise ni un hasard, mais le fruit direct d'une stratégie de bioterrorisme dont les populations africaines sont victimes. Nous sommes victimes d'une guerre biologique et bactériologique déguisée en complicité avec certains États et dirigeants africains. Et ça, nous devons le dénoncer. Parce que pendant que Washington, Big Pharma et Bill Gates jouent avec la santé des Africains, nous invitons les populations africaines à doubler de vigilance, refuser leur pseudo-aide humanitaire avec leurs vaccins, les essais cliniques et les médicaments qu'ils viennent tester en Afrique. Je pense que je reviendrai dans les jours à venir avec une émission complète pour vous expliquer ce qui se passe en ce moment. En attendant, la révolution continue, armons-nous idéologiquement. Voici le clip, un clip qui fait peur, un clip qui dénonce, un clip qui fait et qui peint un peu la réalité actuelle, une réalité qui passe sous sourdine, qui passe sans être vue. Oui. Mais merci à des activistes africains comme vous qui le mettent bien fort et haut et qui les apportent en Afrique, et spécialement sur des médias panafricains comme le nôtre, Impulse Radio, Télévision Africa, que vous pouvez retrouver 24 heures sur 24 sur notre YouTube et sur notre future channel qui s'appellera AMTV, disponible 24 heures sur 24 en ligne. On va commencer l'émission et la discussion parce que vous dites beaucoup, mais on va commencer avec la mort de Monsieur Igor Kirillov. Pourquoi l'assassinat contribue-t-il à ce chaos qu'on observe? Qu'est-ce que sa mort signifie et comment on va de l'avant? Alors, tout d'abord, merci vraiment d'avoir
pris le temps de diffuser cette vidéo. C'est une vidéo très importante parce que il faut que les Africains comprennent. Aujourd'hui, nous sommes dans une lutte où euh, la géopolitique est mal comprise de tout le monde. Sauf que chaque action quelque part dans le monde a forcément des répercussions aussi sur notre vie sur le continent africain. Moi, je me suis intéressé à lui parce que je me souviens en 2022, au début de l'opération spéciale en Ukraine, euh, il il y avait des vidéos publiées par l'armée russe, c'est-à-dire des débriefs des opérations en Ukraine, et c'est comme ça que j'ai découvert ce général. Et ce qui m'a interpellé chez lui, c'est le fait que je me suis senti dans ce qu'il disait, ce qu'il faisait. Parce que il faut savoir que depuis 2017, avec la Ligue de défense noire africaine, nous sommes dans une lutte pour la souveraineté sanitaire sur le continent africain. Donc, je dénonce et je sensibilise sur les actions, ce que je qualifie de terrorisme scientifique et bioterrorisme dont les populations africaines sont victimes. Donc, quand j'ai regardé la vidéo du général Igor Kirillov, il dénonçait et expliquait au fait les laboratoires biolabs, on appelle ça les biolabs des Américains, de l'armée américaine en Ukraine, qui sont déplacés en ce moment sur le continent africain et un peu dans d'autres pays, parce que ces laboratoires avant travaillaient en Ukraine, mais depuis que l'opération spéciale a été déclenchée, les Américains sont obligés de déplacer ces laboratoires. Et je me souviens quand il parlait, les vidéos qui m'ont interpellé, par exemple, il disait lors de la dernière épidémie majeure de fièvre jaune en Afrique en 2013, 170 000 cas de forme grave de la maladie ont été enregistrés, dont 60 000 ont abouti à la mort. Et il disait que les Américains et leurs laboratoires poursuivent leurs recherches, mais comment dire, sont maintenant sur le territoire africain. Donc, il expliquait les liens entre cette épidémie dont les Africains sont victimes avec les activités bioterrorisme des Américains. Et en 2022, le général Kirillov parlait aussi en disant que il y avait une étude sur les virus de chauve-souris menée par Washington au Kenya en 2023. OK? Donc ça, c'est ce qu'il disait, qu'il y avait un projet de ces études-là qui allait, qui commençait en 2023 au Kenya. Et en octobre 2023, il disait que les Africains, notamment les Nigériens servent de base de recherche clinique gratuite pour les projets biologiques des Américains. Et en juin 2024, quand même, c'est là où c'est vraiment grave, il révèle à travers une vidéo publiée par la Fédération de Russie, la présence militaro-biologique des États-Unis en Afrique est en forte croissance. Et il expliquait que un laboratoire et un centre d'études sont construits en Éthiopie, où les travaux ont débuté avec le soutien financier du Pentagone. Donc ça, je pense que beaucoup d'Africains ne sont pas au courant. Mais si ces projets sont réalisés sur le continent, c'est aussi en complicité avec nos États, nos dirigeants. Parce que ce que je viens de décrire, les dénonciations du général Kirillov sont quand même graves. On voit que là, on est dans le bioterrorisme, du terrorisme sanitaire sur les populations africaines qui sont devenues en quelque sorte des cobayes pour les biolabs des Américains. Donc, selon vous, il serait important et primordial aujourd'hui aux populations africaines aussi de porter un œil sur l'information russe qui permet, comme vous le dites, en tant qu'allié, d'établir et d'ouvrir au moins aux Africains la voie de la vérité et non de la désinformation et la propagande
de l'Est, de l'Ouest, de l'Europe et de l'Amérique. Oui, oui, il faut aussi s'intéresser aux dénonciations quand même de la Fédération de Russie, parce qu'aujourd'hui, nous savons que la Russie est dans une lutte pour briser l'hégémonie occidentale dirigée par les Américains, les États-Unis. Donc la Russie s'efforce aujourd'hui de mettre en place un monde multipolaire où le Sud aura aussi un rôle à jouer. Parce que Effectivement. nous, c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est le rôle du Sud, parce qu'aujourd'hui, on sait que nous sommes délaissés dans ce système unipolaire aujourd'hui dominé par les Occidentaux. Le Sud n'a quasiment pas sa place, n'est pas écouté, alors que avec le système que la Russie souhaite ramener en multipolaire, le Sud aura aussi son mot à dire et un rôle à jouer là-dessus. Donc oui, c'est important pour que les Africains s'intéressent, comment dire, à ce volet, parce que en Afrique, nous sommes beaucoup dans une lutte politique, économique, etc., mais très peu de panafricanistes, très peu de mouvements comme nous sont engagés sur le volet sanitaire, c'est-à-dire la santé des populations africaines. Sauf que nous le savons, aujourd'hui, la santé, c'est la base Bien sûr. d'un pays, d'une nation, pour créer une économie. Si tu diriges un pays avec une population malade, victime de toutes sortes de choses, euh, l'économie ne va pas tenir. C'est pour ça que beaucoup de nations misent sur la santé de leur population. Donc c'est pour ça que nous disons que les Africains doivent s'intéresser à ce volet de les dénonciations que faisait le général Igor Kirillov et notamment la Fédération de Russie. Non, je comprends. En fait, on dirait mieux, les Africains doivent avoir un alternative média, Oui, comme les médias russes, qui permettent d'avoir un peu les deux angles. Parce que les deux angles. comme vous l'avez dit au départ, les deux côtés, c'est une guerre. Oui, les deux Donc, côtés, il c'est une faut que guerre. les Africains apprennent aussi À, à prendre les à prendre informations. les informations, parce que jusqu'à présent, moi, tu sais, je suis euh, dans une lutte où j'estime qu'il faut être honnête. Moi, j'ai des convictions doctrinaires, c'est un peu mon défaut. Jusqu'à présent, on parle beaucoup de l'influence russe, parce qu'aujourd'hui, c'est la guerre que soi-disant les Occidentaux mènent en disant l'influence russe en Afrique, en nous accusant, en disant que nous sommes des agents d'influence russe Mhm, de la Russie en Afrique. mhm. Mais depuis que l'Occident existe, nous avons baigné, grandi sous l'influence occidentale. Aujourd'hui, nos sociétés sont occidentalisées. Il y a une occidentoxication de nos sociétés, de nos traditions. Ça, ce n'est pas grave. Mais dès qu'il s'agit de la Russie, c'est une mauvaise influence. Pourquoi une mauvaise influence? Parce que quand on regarde bien, moi, qui souvent je suis en Russie, on voit que la Russie défend les mêmes choses que nous en Afrique, c'est-à-dire la famille, les traditions, le respect papa, maman, tout ce qui est homosexualité, stop. Tu vois, donc ces choses-là, l'Occident sait que si les Africains se reconnaissent là-dedans, ça peut causer un vrai problème aux Occidentaux, parce que eux, ils veulent nous détruire à travers des choses que nous, on ne souhaite pas, qui n'est pas forcément pour nous. Donc c'est pour ça qu'ils disent, oui, l'influence russe, il faut la combattre. Mais nous sommes adultes nous-mêmes pour savoir quelle influence est bien ou pas pour nous. Ce n'est pas aux Occidentaux de nous dire, attendez, les Russes ne sont pas bien pour vous, les Américains sont bien pour vous, les Chinois ne sont pas bien pour vous, les Français sont bien pour vous. C'est ça que nous disons. Exactement. Dans la vidéo qu'on a jouée au début, on voit que vous approchez des sujets un peu tabous Oui. qui vous voient l'honneur aujourd'hui d'être un peu chuchotés par des médias occidentaux comme le New York Times et aussi le Télégraphe. Quelle est votre perception et pourquoi vous pensez-vous que cette vidéo vous a valu ce succès occidental? Bah, tu sais, comme je disais au début de l'émission, depuis 2017, je dénonce le bioterrorisme et le terrorisme sanitaire sur les populations africaines. Et là où je me reconnais dans les dénonciations, encore une fois, du général Igor, c'est
il dénonçait les projets de moustiques sur le continent africain. Et dans la vidéo, je disais que les États-Unis, Big Pharma et la fondation Bill Gates utilisent, comment dire, les moustiques aujourd'hui comme arme biologique sur les populations africaines. Donc, pour comprendre pourquoi aujourd'hui je suis devenu la cible de Big Pharma, de la fondation Bill Gates, de ce que j'appelle les firmes pharmaceutiques américano-européennes, c'est dû à mes dénonciations à propos des moustiques OGM génétiquement modifiés. C'est ce qu'on appelle le forçage génétique, et les vaccins RTS Mosquiris, soi-disant antipaludiques. Donc, je dis seulement que ce n'est pas normal que on arrive en Afrique, on produit des moustiques OGM, qu'on relâche sur les populations en disant que c'est pour lutter contre le paludisme. Alors que en Europe, le forçage génétique n'est pas autorisé, mais on vient en Afrique et on développe, on fait du terrorisme sanitaire, scientifique, biologique sur les populations africaines, parce que il y a, comment dire, un passoire dans nos pays. Puisque on le disait au début de l'émission, on n'a pas au sein de l'armée dans nos pays un secteur qui lutte radiologique, chimique, biologique, etc. Donc quand Bill Gates débarque par exemple au Burkina Faso avec son projet de Target Malaria, il va voir les villageois, leur donne un peu d'argent et qu'on commence à développer des moustiques OGM relâchés sur les populations, et qu'on découvre aussi quand même plus tard que les populations n'ont pas été averties des dangers, des conséquences sur l'écosystème, la biodiversité, etc. Et que depuis que ces projets sont développés dans les secteurs au Burkina Faso, on constate quand même une augmentation du paludisme, alors que ces moustiques sont censés lutter contre le paludisme, et on constate aussi une augmentation de l'épidémie de la dengue. Donc nous posons la question, tout simplement, qu'est-ce qui nous prouve que ces moustiques qu'on développe depuis l'Angleterre, transportés, qu'on ramène dans les laboratoires américains au Burkina Faso, on prend des personnes qui se portent volontaires, qu'on paye, écoute bien, c'est-à-dire des cobayes africains sont payés 0,6 centimes d'euros, d'accord, pour être cobayes, où ils sont posés et on met les moustiques sur eux pour les piquer, pour voir ce que ça donne. Tu vois déjà que ce n'est pas normal. Et on ne dit pas à ces personnes les risques encourus aujourd'hui. Donc nous disons, nous qui sommes africains, et c'est chez nous que ces produits sont testés. Ces moustiques qui sont utilisés aujourd'hui comme armes sont développés. Quels sont les risques aujourd'hui? Quelles sont les garanties que nous avons? Puisque eux-mêmes disent, Target Malaria sur leur site, déclare que tous les moustiques relâchés dans la nature ne sont pas efficaces. Alors, les autres moustiques qui ne sont pas efficaces deviennent quoi? Et puisqu'on relâche ces moustiques au Burkina Faso, est-ce que les moustiques ont une frontière? On lâche les moustiques au Burkina Faso, est-ce que les moustiques là vont s'arrêter au Burkina Faso? Non. Donc, ils peuvent se retrouver au Togo, etc. Donc, c'est ça aujourd'hui le problème. Et donc, en dénonçant tout ce système et l'inondation des vaccins ils arrivent inoculer ces vaccins aux populations africaines, sans parler des risques. Par exemple, le vaccin RTS que je dénonce, qui m'a valu les articles dans Télégraphe et le New York Times, je dis, ces vaccins augmentent la méningite, le paludisme cérébral et une augmentation de mortalité chez les jeunes filles vaccinées. Un vaccin qui est censé sauver la vie des Africains, on constate, selon les études de Christine Stambel et de Science Magazine, que ces vaccins finalement augmentent la mortalité chez les jeunes filles. Et le vaccin n'a même pas passé la phase 3 sur les adultes, avec une efficacité sur les enfants de 0, c'est-à-dire de 6 mois à 5 ans, de seulement 30% après 4 doses. Donc nous disons, ce n'est pas un vaccin efficace seulement à 30%. Après 4 doses n'est pas un vaccin. Alors pourquoi ce vaccin est autorisé sur les populations africaines? Voici les choses que je dénonce, et on m'accuse d'être payé par la Russie pour le faire, que je suis un complotiste, que je mets en danger la vie des Africains parce que mes dénonciations sont beaucoup écoutées
Et donc, ça pose problème à l'OMS qui a fait tout un article avec ses médias contre ma personne. Donc, selon vous, comment les nations africaines peuvent-elles lutter contre des campagnes similaires? On parle de campagnes biochimiques, Biochimique, bioterrorisme, terrorisme et tout etc. ça. Comment on peut, on peut se préparer à ça ou bien les combattre? Mais pour combattre cela, c'est ça c'est là où ça devient intéressant. C'est ce que nous disons, que nous devons mettre en place une vraie politique sanitaire. Nous devons acquérir la souveraineté sanitaire. Ce qui veut dire que, au lieu que, par exemple, l'agence européenne de médicaments, il faut savoir que toi et moi, ici en Afrique de l'Ouest, les médicaments que nous utilisons ou les vaccins sont autorisés par l'Agence européenne de médicaments. Donc, en quoi ce soit les Européens qui doivent autoriser des médicaments que nous devons consommer chez nous ou pas? Et on a remarqué que les médicaments qu'ils nous envoient chez nous, ou que ce soit les vaccins, des fois, ce n'est pas la même chose qu'ils utilisent chez eux. Un exemple très rapide, pendant la crise du Covid, il y avait le vaccin AstraZeneca qui était destiné normalement à être inoculé chez les personnes qui ont plus de 50 ans en Europe, notamment en France. On a vu un moment que ces vaccins provoquaient des effets graves sur les personnes. Tout de suite, la haute autorité de santé en France et l'Union européenne, l'agence européenne, ont suspendu ce vaccin à cause de la dangerosité de ce vaccin. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que les pays européens, notamment la France, se sont débarrassés de leur stock de vaccins AstraZeneca en l'envoyant aux pays africains pour imposer au gouvernement d'inoculer aux populations africaines, sachant que les populations africaines, 60% ont moins de 25 ans. Un vaccin de base destiné aux gens qui ont plus de 50 ans, qui provoque des effets graves, suspendus chez eux, ingurgé en Afrique. Tu vois, c'est ce que j'appelle du terrorisme sanitaire. Donc, pour lutter contre ça, nous disons que nous devons mettre en place nos propres laboratoires directement sur le continent africain, avoir une agence indépendante, pas créer une annexe de l'agence européenne de médicaments qui finance et pour encore faire du lobby. Parce que si c'est pour que ces agences de contrôle soient financées encore par les firmes pharmaceutiques américano-européennes qui développent ces produits, qu'ils viennent inonder en Afrique, tu comprends qu'il y aura un conflit d'intérêts. Donc, il faut que chaque État africain développe une agence de contrôle des médicaments indépendante, développer des laboratoires, vérifier les médicaments que nous recevons et surtout ne plus dépendre de la fondation des organismes, des organisations privées qui aujourd'hui soi-disant font du pseudo-humanitaire, sanitaire, mais en réalité sont là que pour faire du profit sur le dos des Africains. Parce que moi, je ne crois pas que Bill Gates, qui soi-disant finance des vaccins, est là pour soigner la santé des Africains. Parce que je tiens à le dire, Bill Gates, en tant qu'Américain, doit le savoir que les États-Unis, les populations américaines sont les plus malades au monde. Et aux États-Unis, il y a une disparité au niveau de la santé où si tu n'es pas riche, tu ne peux pas te soigner. Alors, au lieu de venir inonder les Africains de médicaments, de vaccins, en soi-disant c'est pour les sauver au nom de la philanthropie, pourquoi ne pas utiliser à la maison, tu vois? Par rapport à votre développement et votre compréhension du sujet, par rapport à vous, que signifie l'utilisation de ces armes chimiques au niveau du continent africain? L'utilisation de ces armes chimiques au niveau du continent africain, pour moi, représente beaucoup de choses. Déjà, nous sommes des cobayes sur l'échelle continentale, des cobayes souvent même pas payés, et quand ils payent, c'est à peine 1 euro pour faire les essais cliniques sur nous. Il faut le savoir qu'il y a eu des scandales en Guinée, au Congo, où des enfants ont servi de cobayes pour les firmes pharmaceutiques. Les parents étaient payés 50 centimes. Donc, en venant sur le continent africain, ils savent que nos États ne sont pas des États. Ce sont des États en faillite. Vous prenez par exemple le Mali,
il y a la guerre contre les groupes terroristes. Le Burkina Faso, c'est la même. Le Niger, au Soudan, il y a une guerre. Aujourd'hui, vous prenez l'Afrique, il y a des guerres partout, des guerres que eux-mêmes créent. Donc, quand ils viennent comme ça, ils savent qu'il n'y a pas de contrôle dessus. Mais vous imaginez bien que ce qu'ils font chez nous en Afrique, ils ne peuvent pas le faire en Occident. Parce qu'en Occident, quand tu prends un médicament ou un vaccin, quand tu as un problème ou ton enfant a un problème, il y a une assurance. Tu sais vers qui t'adresser ou qui attaquer en justice. Alors que nous, ces produits qu'ils viennent nous donner, quand nos enfants ont des problèmes, il n'y a personne qu'on peut attaquer. Pas de justice, personne n'est responsable. Encore une fois, les parents sont abandonnés comme ça. Donc, venir tester ces médicaments, faire ce bioterrorisme sur le continent africain, facilite la chose pour eux et permet aux États-Unis de développer des armes biologiques, bactériologiques. D'ailleurs, en ce moment au Congo, tu sais qu'il y a une histoire de maladies non identifiées en espace de quelques mois, plusieurs maladies comme ça apparaissent là-bas au Congo et on voit qu'à chaque fois, quand il y a ces maladies, il y a des laboratoires biolab des États-Unis qui sont implantés dans ces pays. Donc, nous devons dénoncer et informer les populations pour que les populations comprennent qu'aujourd'hui, on veut réduire les populations africaines, la natalité africaine, parce que aujourd'hui, la démographie en Afrique représente une menace directe pour les Européens. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que nous représentons une menace pour leur sécurité intérieure. Puisque en 1900, il y avait sur le continent africain 100 millions, à peu près 100 millions d'habitants contre 300 millions en Europe. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, nous sommes 1 milliard 500 millions. En Europe, ils sont toujours à 300 millions. Donc aujourd'hui, en termes de ratio, il y a peut-être 10 Africains pour un Européen. Donc si demain il y a une guerre, tu comprends que l'équilibre de force est biaisé pour eux. Donc ils veulent réduire les populations et donc pour réduire les populations, c'est à travers ces programmes créer des virus, des épidémies artificielles pour contaminer les populations. Exemple, on prend le Gabon. Si demain il y a une épidémie qui sort de nulle part, qui touche les populations au Gabon, qui fait 100 000 morts, c'est 100 000 personnes de moins sur les populations. Donc, pensez-vous, excusez-moi d'avancer, pensez-vous que cette nouvelle technique de guerre pourrait-elle influencer la façon de faire des guerres en Afrique? Et si cela se passerait, quelles seraient les retombées? Elle influence déjà Ça serait pour être utilisé aussi. elle est déjà utilisée. D'ailleurs, en Afrique du Sud, c'est un pays que tu connais très bien. Tu te souviens, en Afrique du Sud, le VIH, comment ça a été utilisé? Ça a été propagé comment le VIH? Le VIH a été propagé à travers des fausses campagnes de vaccination sur les populations noires. Et Dr Basson a même développé un virus tueur de noirs qui s'attaquait uniquement aux ADN noirs en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, il y a eu beaucoup de virus qui sont arrivés en Afrique qui ont été créés en laboratoire par les Occidentaux et ils sont venus les tester sur nous en Afrique. Donc aujourd'hui, nous sommes désemparés. On n'a même pas un système pour lutter contre ça, si ce n'est que la première arme que nous disposons aujourd'hui pour contrer ce bioterrorisme et sanitaire, c'est de sensibiliser les populations pour que les populations comprennent les enjeux, pour qu'elles sachent qu'aujourd'hui, la santé des Africains est un enjeu, d'accord, et un business pour les firmes pharmaceutiques, etc., et surtout l'armée américaine. Donc, en faisant cela, en informant les populations comme nous sommes en train de le faire, on peut considérablement faire chuter, c'est-à-dire l'ignorance qui permet à nos populations de servir de cobayes et surtout de laisser ces laboratoires venir faire tout et n'importe quoi sur nous. Ok, on sait aussi que l'Afrique a signé divers traités internationaux, notamment la Convention sur les armes chimiques. Pensez-vous que ces accords soient suffisants pour protéger le continent contre les menaces de guerre chimique ou biologique aujourd'hui? Ça aussi, c'est une aberration. Les États africains sont bons qu'à signer des conventions, des accords. Comment vous allez signer des accords, des conventions avec ceux qui sont responsables de ces armes chimiques, biologiques et bactériologiques sur le continent?
C'est de l'hypocrisie aujourd'hui. Vous signez des accords, des conventions avec des États occidentaux, mais dans le même temps, vous autorisez des laboratoires militaires de l'armée américaine à venir faire des tests et créer des agents pathogènes sur vos populations. Donc, c'est bien beau de signer des accords, mais si personne ne respecte ces accords, ça ne sert à rien de les signer. Et aujourd'hui, en quoi nous, en Afrique, nous sommes armés pour vérifier ou pour contrer ces menaces chimiques, biologiques dont nous sommes victimes. Aujourd'hui, on apprend, si ce n'est pas grâce à ce général assassiné, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il a été assassiné, nous allons en parler un peu plus tard, c'est parce qu'il dénonce, il informe les activités bioterrorisme des États-Unis, des Anglais sur le continent africain. Donc les pays africains signent des accords, mais ils ne sont au courant de rien, ou voire ils sont complices. Pourquoi? Parce que aussi, il faut le savoir que ces États touchent de l'argent quand ils sacrifient leur population pour ces expérimentations, pour ces essais cliniques, pour ces vaccins, etc. Parce que nos États sont tenus par les institutions monétaires occidentales, pour ne pas dire internationales, et s'ils ne veulent pas ou qu'ils refusent, ils n'ont pas accès au financement. Donc tu comprends que tout est lié. Ce sont les mêmes qui sponsorisent les partenaires de ces firmes pharmaceutiques qui viennent faire tout et n'importe quoi chez nous, qui sont en même temps les actionnaires des organisations monétaires. Donc, en gros, nous sommes des esclaves qu'on manipule, à qui on signe des accords, des contrats, mais que personne ne respecte. Et c'est ça que nous dénoncions aujourd'hui. Avant de partir en pause, donc, pourrez-vous nous dire aujourd'hui, selon vous, que la mort du général est une mort préparée et quelles sont les raisons derrière cette mort? Oui, c'est une mort préparée qui est liée à ces dénonciations. Parce qu'il faut savoir que Kirillov, séquentiellement parlant, de manière systémique, argumentait et démasquait la politique criminelle et bioterrorisme du Royaume-Uni, la France, les États-Unis, et aussi le déploiement de la production d'armes radiochimiques sur le territoire de l'Ukraine, de la Syrie et d'autres États, notamment sur le continent africain. Donc, il rassemblait beaucoup de preuves sur les activités des fabricants d'armes chimiques occidentaux et de Big Pharma. Donc, ça veut dire que ce qui représente directement une menace pour toute l'humanité, ces activités. Alors, si vous prenez ça, parce que ce sont quand même des produits chimiques lourds qui sont testés, produits par ces États que je suis en train de citer. Donc, étant donné que le général russe dénonçait ces comportements, ces agissements criminels, alors nous savons que les États-Unis, parce que là on dit que c'est une attaque terroriste parce qu'on a placé une trottinette devant sa maison en sortant le matin pour aller au travail, ils ont déclenché la trottinette avec l'explosif à l'intérieur. On sait que certes l'Ukraine revendique cet acte terroriste que nous devons condamner parce qu'aujourd'hui, c'est un acte terrorisme. Je ne vois pas la différence entre cette manière de faire des services ukrainiens SBU qui ont revendiqué l'attaque parce qu'ils ont quand même payé un pauvre innocent de Ouzbek 100 000 euros, ils l'ont promis 100 000 euros, ils l'ont donné un passeport européen pour qu'ils puissent aller en Europe. Donc ça veut dire que quand vous devenez terroriste pour les Occidentaux, on vous donne de l'argent et on vous donne un passeport pour vous envoyer en Europe. Donc en le tuant, ils espèrent peut-être empêcher ainsi la dénonciation, les révélations concernant les activités de bioterrorisme des États-Unis et de leurs alliés à travers le monde et surtout sur le continent africain parce qu'aujourd'hui l'Afrique est un enjeu géopolitique crucial pour les États-Unis, l'Europe et leurs marionnettes à Bruxelles. Donc, à travers les activités de Igor Kirillov, nous avons compris beaucoup de choses. Beaucoup de personnes sont informées à travers les crimes des États-Unis, ce qui fait qu'ils sont obligés aujourd'hui de l'assassiner parce que toute personne aujourd'hui qui dénonce ou qui dérange les intérêts des Occidentaux est souvent assassinée. Parce que ce sont
eux les parents du terrorisme. Et cet acte de terrorisme doit interpeller non seulement les populations africaines, mais aussi les dirigeants africains. Pourquoi je dis les dirigeants africains? Les dirigeants africains doivent aujourd'hui prendre leurs responsabilités pour mettre sur une liste noire l'Ukraine comme État terroriste, mais surtout proxy des États-Unis. Parce que pour commettre cet acte, le fait d'aller tuer ce général chez lui démontre qu'il y a des personnes infiltrées de l'intérieur. Il y a eu toute une recherche sur les informations, l'adresse, etc. avant de passer à l'acte. Et quand on sait que l'Ukraine soutient en ce moment même où je vous parle dans cette émission les groupes terroristes en Afrique, tu sais que l'Ukraine a soutenu... On en parlera, Voilà. on en parlera. C'est le temps de la pause. Bienvenue, comme je le disais au début, sur Impulse Radio et Télévision. Vous êtes sur Une heure avec Impulse, avec Tanguy. Et on reçoit aujourd'hui Monsieur Béhanzin, président et cofondateur de la LDNE dans la Ligue de défense noire. Donc, après le break, nous revenons avec plusieurs questions sur l'implication pour l'Afrique par rapport à ces révélations du général Kirillov et comment aujourd'hui on peut parler ouvertement et avoir des informations par rapport aux médias russes et d'autres panafricanistes qui font en sorte que la vérité atteigne l'oreille de d'autres populations. Donc, juste après le break, nous revenons avec l'implication pour l'Afrique. Merci. De retour dans notre studio, bien sûr, toujours live depuis Impulse Radio Télévision Afrique, headquarter SA, South Africa. Nous recevons, comme je vous l'ai dit, Monsieur Béhanzin qui nous donne, qui nous fait un overview, comme on dit en anglais, un aperçu de tout ce qui se passe derrière la scène. On parle de biologie, on parle de weapons, comme on dit en anglais, d'armement biologique, de bioterrorisme. Chimique, bioterrorisme, et quelque chose qui passe sous le regard et l'attention de nos États. Oui. Mais comme nous sommes internationaux, nous avons un appel de l'Italie, de l'un des leaders panafricains, Monsieur Mohamed Konaré, depuis l'Italie, qui nous donnera un peu son opinion par rapport à la mort du général et quel parallèle peut-on établir avec les conflits africains et que signifie cette mort et que devons-nous apprendre de cette mort? Est-ce que je demande à la régie si Monsieur Mohamed Konaré est en ligne et si on peut l'accueillir? Bonsoir, Monsieur Mohamed Konaré. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bien sûr, bienvenue sur Impulse Radio Télévision Afrique depuis l'Afrique du Sud. Nous aimerons savoir un peu, avoir votre opinion, excusez-moi, sur la mort du général et quel parallèle peut-on faire ou établir avec les conflits africains et quel est l'impact de sa mort pour les Africains aujourd'hui? Bon, avant toute chose, il faut essayer de décortiquer toute la situation, non, parce que tout est lié. Ce sont les mêmes entités qui ont assassiné le président iranien, qui ont assassiné toutes les personnalités des premières figures que nous avons connues ces derniers mois. Ce sont les mêmes qui sont derrière l'assassinat du général russe. Vu la délicatesse, l'importance du travail qu'il menait. Oui, continuez. Et que c'est un des hommes de pointe de l'élite russe, un tel assassinat, vraiment, ça signifie qu'on a dépassé toute limite, non? Ça signifie qu'on ne respecte plus rien. Que certaines choses, au moins à l'intérieur du système, étaient respectées. Mais nous ne devons pas être surpris de tout ce qui se passe. Les mêmes qui ont détruit les tubes de transport de gaz et de pétrole russe, c'est qui? Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui ont fait des attentats sur des ponts en attaquant des citoyens russes. Ce sont les mêmes qui ont envoyé les ukro-nazis en Afrique, dans le Sahel, pour combattre, pour massacrer nos populations. Ce sont les mêmes qui sont en train de commettre tous les crimes au Moyen-Orient. Donc, il faut avoir une seule lecture. Les forces du mal sont en train de combattre la Russie pour une simple chose: balkaniser, détruire la Russie, prendre contrôle de son espace, de sa richesse. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire au Moyen-Orient. C'est le même schéma qui est en train de s'écrire en Afrique. Il y a une guerre contre l'humanité. Et les forces du mal, comme Poutine les appelle, les vampires,
ne s'arrêteront pas si nous ne les arrêtons pas. Et que pensez-vous que les États et surtout les populations africaines doivent faire pour pallier à ces attaques? Quels sont pour vous les remèdes automatiques? Vous êtes sur Impulse, donc... Moi, j'ai toujours été de l'idée que le pouvoir appartient au peuple, que les politiciens sont l'expression du vouloir populaire. Dans une démocratie, normalement, c'est comme ça. Donc, je me dis que tant que les peuples africains ne vont pas s'impliquer personnellement, individuellement et collectivement dans cette lutte par des actions concrètes sur le terrain, nous ne nous en sortirons pas. Déjà, ils ont tous les médias des systèmes qui font la propagande, le mensonge, la manipulation et la désinformation. Et j'ai toujours dit que notre nombre est notre force. Imaginez-vous, si nous réussissons dans l'AES à lancer une manifestation conjointe, pacifique, mais assertive, devant les ambassades des États-Unis, devant les sièges des Nations Unies, il y aurait un résultat. Voyez-vous, le Mali a envoyé des preuves aux Nations Unies, appelant la France sur le banc des accusés. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Silence total. Le général russe a sorti des documents, des preuves, des déclarations qui prouvent qu'il y avait une trentaine de laboratoires, des fabriques de chimères de guerre, de manipulation des gènes, tout ce que nous savons. Il y a un silence total. Et nous savons que tous ces laboratoires ont été transportés dans d'autres pays. Même ici en Italie où je vis, ils ont essayé de les installer ici. Nous savons que l'Afrique est remplie de biolaboratoires. Nous connaissons même les positions de ces laboratoires. Et nos dirigeants, dans certains endroits, n'ont même pas ils n'ont pas le droit d'y entrer sur notre propre territoire. Dernièrement, il y a eu un scandale en Guinée où ils ont installé un laboratoire pour manipuler des pathogènes. C'est de l'intérieur du laboratoire, un des scientifiques qui travaillait dedans, qui s'est rendu compte, qui a tout dévoilé. Ici, il y a une guerre contre l'humanité, une guerre spirituelle, culturelle, sociale, économique. C'est une guerre à 360 degrés contre l'humanité parce qu'ils ont un projet satanique en tête. Le Great Reset, le nouvel ordre mondial, le programme des gens de Davos avec leurs jeunes politiciens qu'ils appellent Young Leader Boy, je sais pas quoi, des malades mentaux. Des malades mentaux qui sont en train de détruire leur propre pays. Parce que l'énergie russe, là, était la raison du pouvoir économique industriel de l'Allemagne. L'Allemagne aujourd'hui est en train de s'écrouler, l'Italie est en train de s'écrouler, la France est en train de s'écrouler. La responsabilité, elle est de qui? Elle est des politiciens italiens, français, c'est-à-dire de l'Union européenne, une Union européenne pilotée par la CIA, parce que nous savons que c'est une création de la CIA. Et je répète, j'insiste, quand on dit que les services secrets ukrainiens ont tué le général russe, c'est dire une partie de la vérité. C'est la CIA qui l'a tué. C'est ça. Parce que derrière toutes ces opérations-là, il y a la CIA et le Pentagone qui pilotent. Et moi, je crois qu'il est temps que les Russes mettent le nécessaire, le paquet nécessaire pour neutraliser totalement l'Ukraine avant que ces gens-là ne combinent quelque chose de très grave. Merci. Parce que chaque jour, ils font quelque chose de pire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Konaré depuis l'Italie, leader panafricain. On espère vous avoir la prochaine fois sur nos ondes. Donc, retournons en studio avec Monsieur Berzin. Vous avez écouté, tout comme moi, un peu on appelle testimony, je voulais dire, l'intervention de Monsieur Mohamed. Oui. Quel est votre dire? Que pensez-vous de ça et confirmez-vous, pensez-vous la même chose? Bien sûr, je confirme la même chose. D'ailleurs, vous savez, Rodolphe Steiner, qui était un Allemand,
avait déjà parlé de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Tout ce que vient de dire mon camarade Mohamed Konaré est totalement vrai. C'est ce que nous sommes en train de dire depuis le début de l'émission. Et je suis content vraiment d'être invité dans votre émission pour parler de ça parce que il faut que les Africains soient vraiment informés. Aujourd'hui, on a remarqué que le manque d'accès à l'information cause un véritable problème sur le continent africain. Donc, en informant, les populations sont plus armées. Parce que, vous savez, il a condamné et parlé de l'importance, de la gravité de l'assassinat du général Kirillov. Moi, je me souviens que à l'été 2022, Kirillov avait déclaré que dans les laboratoires de biolab américains situés sur le territoire de l'Ukraine, des recherches sont menées sur les moustiques transmettant des virus mortels pour l'humain, notamment, c'est-à-dire l'intérêt des clients américains pour les. C'est d'ailleurs pourquoi l'intérêt de la fondation Bill Gates, de la DARPA, de l'agence américaine de la défense, pour l'intérêt de ces moustiques qui sont vecteurs de transmission d'infections, dont la dengue, la fièvre Zika, la fièvre jaune et aussi le paludisme et d'autres infections sur le continent africain. Et je vais vous révéler une information parce que quand on dénonce ce bioterrorisme et le comment dire le terrorisme sanitaire avec le forçage génétique et les moustiques, ils disent que nous sommes des complotistes parce que nous disons quel est finalement le but final du développement de ces moustiques. Pour quel intérêt l'armée américaine aurait-elle à financer un forçage génétique des moustiques OGM qui sont relâchés sur les populations, soi-disant pour lutter contre le paludisme? À votre avis, quel intérêt? Quel intérêt? On découvre il y a à peine un mois sur la télévision, sur les médias en Europe, qu'ils annoncent comme quoi bientôt les moustiques serviront de piqûres pour inoculer des vaccins aux humains. Donc cela prouve que depuis toutes ces années, l'expérimentation qu'ils font avec les moustiques sur nous, en réalité n'est pas pour lutter contre le paludisme, mais pour développer une arme que les États-Unis peuvent contrôler. Et quand on sait que Bill Gates s'intéresse aussi à l'agriculture, parce que tu sais que c'est quelqu'un qui finance beaucoup le domaine, l'agriculture, les OGM, etc. On sait qu'aujourd'hui, les animaux qui menacent l'agriculture, les maïs, etc., ce sont les rats. Donc, qu'est-ce qui ne prouve pas que ces moustiques développés qu'on teste sur nous, la finalité pour l'armée américaine, c'est aussi de l'utiliser comme arme pour lutter contre les rats qui vont s'en prendre aux cultures, aux champs financés par Bill Gates, etc. Donc aujourd'hui, nous avons le droit de poser des questions et tant que ces questions ne sont pas répondues clairement, nous disons qu'il faut stopper cela parce qu'en médecine, il y a la notion de la précaution. C'est pour cela que je profite dans cette émission pour interpeller les États où ce bioterrorisme, le développement de ces moustiques aujourd'hui sont produits, notamment au Burkina Faso, où je salue mon camarade, le président Ibrahim Traoré, je respecte, je soutiens tout le travail qu'il effectue, mais nous disons que nous ne comprenons pas pourquoi les autorités burkinabées sont silencieuses à propos de la situation des moustiques OGM au Burkina Faso qui augmentent et provoquent une augmentation du paludisme, de l'épidémie de la dengue et que beaucoup d'associations, notamment l'association Vie et Terre au Burkina Faso, mon camarade Tapsoba dénonce depuis des années et avec les populations burkinabées. Donc nous implorons les autorités burkinabées à suspendre par précaution ce projet de target malaria qui est dangereux pour les populations africaines. Donc, merci pour ça et on espère qu'ils écoutent. Bien sûr, 24 heures sur 24, votre débat, vous pouvez le suivre aussi sur notre VOD, Vidéo on Demande, à partir de l'année prochaine sur Impulse Radio et Télévision.
On sait aujourd'hui, Monsieur Béanzin, que certains pays africains sont historiquement alignés avec la Russie. Comment des événements comme la mort du général euh, et ses implications plus larges, pourraient-ils forcer les relations futures entre l'Afrique et la Russie? Parce que les États, les dirigeants doivent comprendre qu'aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas d'espace de défense radiologique, chimique, biologique, euh, le seul pays aujourd'hui qui aide les pays africains à prévenir ou à détecter si demain nous sommes victimes d'une attaque chimique, ce n'est pas les Américains ni les Français qui vont nous aider. C'est aujourd'hui la surveillance de la Fédération de Russie des essais des laboratoires, parce que la Russie a quand même un service de renseignement et de contre-espionnage reconnu dans le monde aujourd'hui. Nous, on n'a pas tout ça. Donc, il faut que nos dirigeants renforcent leurs liens avec la Fédération de Russie dans le domaine de lutte contre le terrorisme biologique, sanitaire, scientifique, bactériologique dont nous sommes victimes. Parce qu'aujourd'hui, on a vu au Burkina Faso, la Russie n'a pas hésité à dépêcher des experts dans le domaine pour aller aider le Burkina suite à une forte augmentation de l'épidémie de la dengue au Burkina Faso. Et c'est encore la Russie qui annonce et qui informe les services de renseignement africains les manipulations des agents pathogènes, d'accord, des laboratoires américains à travers le continent africain. Par exemple, si vous êtes au Gabon et qu'il y a un laboratoire américain qui se trouve peut-être au Cameroun, le gouvernement gabonais serait heureux de savoir qu'attention, à côté, les Américains manipulent des agents pathogènes potentiellement, dangereux pour la santé, pour les populations, etc. Donc, il faut vraiment renforcer la coopération avec la Fédération de Russie dans le domaine de la lutte pour permettre aux pays africains aussi de se doter d'équipements, de former nos armées, nos spécialistes, nos experts dans ce domaine. On parle aussi de beaucoup de désinformation. On l'a dit un peu, on l'a souligné au début de l'émission. Comment l'Afrique peut-elle développer des systèmes robustes pour pallier à ces phénomènes, sachant que les médias européens ont aussi une façon de distribuer l'information qui semble aujourd'hui affecter nos vies? Alors, pour ça, les États doivent miser sur une information de qualité. De un, c'est ce que nous disons, c'est bien de suspendre RFI, France 24, TV5, etc. Mais si, en échange, nous ne créons pas des médias alternatifs pour contrer le narratif, la propagande que ces médias inoculent à nos cerveaux à longueur de journée, ça ne sert absolument à rien. Vous comprenez que si tu fermes un média et derrière, tu ne crées pas un autre média pour fournir de l'information de qualité adaptée aux populations, parce que nous savons aujourd'hui que l'information est une arme de guerre. D'ailleurs, l'Afrique est victime d'une guerre hybride, c'est ce que j'appelle le terrorisme informationnel, où on peut diaboliser un chef d'État, un activiste, une personnalité, comme on peut aussi habiller quelqu'un qui de base n'est pas fréquentable, etc. Donc, tant que nos dirigeants ne comprennent pas que, au lieu de continuer à donner des interviews à des médias occidentaux, alors qu'on a des médias dans nos pays qui peuvent recueillir les interviews de nos dirigeants, au lieu de miser sur les médias occidentaux en abandonnant nos propres médias, regardez l'état de nos télévisions dans nos pays. Vous prenez les télévisions nationales dans nos pays, mais je suis désolé, on dirait c'est des télévisions préhistoriques, c'est de l'Antiquité. Moi, j'ai été au Burkina Faso, je suis allé sur RTB, je salue les journalistes, ils font un travail mais remarquable, professionnel, avec peu de matériel. Tu as plus de matériel ici, dans ton bureau ici, avec que eux, ils n'ont pas. Si tu vois l'état de RTB, ça fait mal au cœur. Pareil pour le Togo, le Bénin, le Gabon. Il faut changer cela, investir sur le matériel, former
recruter des journalistes de qualité, parce que nous en avons des journalistes de qualité dans la diaspora et aussi sur le continent. Beaucoup de personnes ont la capacité intellectuelle, cognitive de couvrir cela, mais on les abandonne parce que on excelle dans la médiocrité. D'accord? Et quand il faut être dans l'excellence, nous ne sommes pas là. Nous allons vers la fin de l'émission, mais avant, que devraient prioriser les dirigeants africains pour garantir que le continent ne devienne pas un théâtre de rivalité mondiale impliquant des armes chimiques et biologiques? Je dirais que avec tout ça, les dirigeants africains, les organisations africaines doivent renoncer à toute interaction avec l'État ukrainien, l'État terroriste ukrainien, qui non seulement commet des actes terroristes en Russie, mais aussi sur le continent africain. On ne peut pas maintenir des liens avec un État qui soutient le terrorisme chez nous, parce que le terrorisme en Afrique, les terroristes ne font pas de distinction. Quand ils arrivent dans nos villages, c'est femmes, enfants, hommes qui sont massacrés. Donc nous disons que les États africains doivent reconnaître le régime du narco-fureur Zelensky comme terroriste et le service SBU, organisation terroriste, comme terroriste, parce que c'est le service SBU qui soutient les groupes terroristes en Afrique, qui a financé les armes utilisées par les terroristes au Mali pour attaquer l'armée malienne et leurs partenaires russes. Donc, il faut que nos États mettent en place une liste noire, comme je dis, et ne pas continuer à suivre les États occidentaux aveuglement, c'est-à-dire que parce que les Américains sont avec les Ukrainiens, nous devons continuer à soutenir cela, alors que nous savons que l'ami des Américains, qui est l'Ukraine, est notre ennemi. Et comme on dit, l'ennemi de mon ami ne peut pas être mon ami. Et des fois, c'est dans des situations comme celle-ci où le lien commun de notre amitié doit se renforcer face à notre ennemi commun qui est l'impérialisme occidental et ses supplétifs ukrainiens qui se donnent et qui se versent dans le terrorisme. Enfin, quel rôle l'Union africaine et d'autres organisations continentaux devraient-ils jouer, selon vous, pour aborder les menaces mises en lumière par vous, par exemple, par l'histoire, et surtout par le général Kirillov et ses conséquences? L'Union africaine ne peut rien faire, parce que l'Union africaine est une annexe de l'Union européenne. Ce sont des supplétifs, ce sont des baudruches, des vassaux qui siègent là-bas, ils sont là, ce sont des bénis oui-oui, on leur amène des documents, ils signent. Est-ce que tu as déjà vu l'Union africaine s'impliquer dans un conflit qui déchire un pays africain? En ce moment, au Soudan, il y a un génocide sur les populations noires commis par les Janjaouis. Est-ce que tu vois l'Union africaine intervenir? Alors, si tu penses que l'Union africaine interviendra dans un domaine aussi grave, aussi crucial, qui rapporte surtout beaucoup d'argent pour les organisations privées occidentales, notamment la fondation Bill Gates, les firmes pharmaceutiques américano-européennes, détrompe-toi. L'Union africaine est même complice de ce que nous subissons, de ce bioterrorisme, de ce terrorisme sanitaire, scientifique que les populations africaines vivent. Parce que ces dirigeants-là ne travaillent pas pour les peuples africains, mais plutôt pour l'intérêt de l'impérialisme occidental. Donc je ne vais rien leur dire, je ne vais même pas faire semblant de leur dire qu'ils peuvent ou pas. Nous savons qu'ils ne le feront pas parce que ce sont des gens qui sont complices. Et le moment où l'Afrique sera libérée, ces personnes doivent être traquées, arrêtées, jugées, condamnées. Merci, Monsieur Beyoncé. C'était l'exclusivité sur AMTV. Le show est fini, presque fini. Merci d'avoir suivi. Vous êtes sur 1 heure avec Impulse Radio. Merci, Monsieur Beyoncé. De rien, merci. À la prochaine. On espère vous avoir le plus souvent. Merci pour votre perspective et que les Africains gagnent de votre expérience. On se retrouve la semaine prochaine et sur nos réseaux, en radio, télévision, vidéo en demande, à partir de janvier 2025 sur Impulse Radio. Pour tous ceux qui voudront ou aimeront suivre cet épisode, elle sera disponible sur
la page de Monsieur Béhanzin et aussi sur les pages Impulse Radio, Facebook et réseaux sociaux. Sur Merci. mon Telegram, surtout sur Telegram pour éviter la censure, Egouti Béhanzin TV et Egouti Béhanzin officiel pour ceux qui sont à l'international, ceux qui sont en Europe, Egouti Béhanzin TV parce que l'autre est bloqué en Europe. Merci et à la prochaine. À la prochaine.